Bonsoir. Comme prévu, nous y sommes pour le direct avec notre frère qui évolue du côté de l'Italie, euh, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Pour l'instant, je suis déjà là. Tu peux m'envoyer ta demande pour que je te prenne. Je t'ai envoyé une invitation à regarder le live. Tu peux entrer dans le live. Bon, c'est toi qui as le temps maintenant pour qu'on lance. Pour l'instant, c'est toi qui as le temps. Tu dois entrer dans le live et m'envoyer ta demande en fait. Donc, il s'agit d'un attaquant camerounais qui euh, évolue du côté de l'Italie. Il est passé par la 5e division, la série D, la 4e division, et aujourd'hui en série C qui est entre la 3e division. Alors, avant qu'il n'arrive, je me permets, avant qu'il n'arrive, pour qu'on puisse gagner en temps, vu qu'il est très occupé, je ne sais pas s'il est déjà il est déjà dans le live. Donc, je vais me permettre de vous d'expliquer un peu, parce que c'est un système assez un peu complexe. Le système de série C, le système de série D du football italien. Donc, il faut dire que le football en série C, encore, c'est la série C professionnelle. Elle est gérée par la Lega Pro, ce qu'on appelle la Lega Pro. C'est un peu comme, en français, c'est Ligue Pro professionnelle. Donc, il faut dire que c'est une compétition qui regroupe 60 équipes réparties en 3 groupes géographiques. Je crois que je pense qu'il est là. Pour l'instant, si tu es là, tu m'envoies la demande juste. Euh, je te prends et on lance. Donc je disais tantôt avant qu'il arrive, je disais que je vais essayer de vite voilà, Paulin est là. Si tu m'envoies la demande, je te prends. J'attends que tu m'envoies ta demande. Voilà. Ah, comment ça fait ça? Ok.
Je Allô? pense que là, je pense qu'il est là. Vous m'écoutez là? Bonsoir, Paulin. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Là, ça va et toi? Je t'attends pas très bien. Je ne suis pas sûr que t'attends. Tu m'écoutes maintenant? Oui, mais le volume est un peu très bas. Attends, Et je ne vois pas. Si peut-être tu veux que je passe en vidéo. tu me vois? Tu me vois là? Non, non, je ne te vois pas. Bonsoir, vidéo, bonsoir. Attends, je remonte, je remonte. Donc, rapidement, je vais passer. Paulin va me dire si je me trompe. C'est lui qui est professionnel. Donc, la série, c'est la troisième division professionnelle. Ça comprend 60 équipes qui sont réparties en trois groupes géographiques. Le nord, le centre et le sud avec les îles. Ouais, Le groupe A, c'est principalement le nord d'Italie. Le groupe B, c'est le centre et le groupe C, c'est le sud et les îles. Maintenant, la montée, comment ça se fait la montée? Il faut dire que le premier de chaque groupe monte directement en série B. Donc, il y a une phase de playoff qui permet à une quatrième équipe de pouvoir monter. Et maintenant, il faut dire que chaque dernier du groupe est directement relégué. Maintenant, en ce qui concerne la série D, la quatrième division, qui est semi-professionnelle en fait, c'est géré par la LND, la Ligue nationale, j'ai déjà en italien, la Ligue nationale des dilettanti, ça veut dire la Ligue nationale des amateurs. Donc, il faut dire que je crois que c'est 166 équipes qui sont reparties en 9 groupes qu'ils appellent en italien les gironi, ça veut dire le groupe A jusqu'au groupe E. Et chaque groupe comprend entre 18 et 20 équipes. Et en série C, il faut dire que chaque premier de groupe monte directement en série C. B. Et, et voilà, les derniers sont relégués. Pourquoi je précise, pourquoi j'essaie de placer le départ avec ça? Parce que notre invité, avec un de ses clubs, a connu la série D et la montée en série C. Donc, je ne te vois pas, mais on peut commencer si ça ne te dérange pas. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Connais pas Donc, le problème, il n'y a pas de souci. je suis vraiment, je te remercie déjà grandement parce que tu as en très peu de temps, tu t'es vraiment rendu disponible. C'est très souvent, on essaye, parce que j'estime que ce ne sont pas tous ceux qui jouent en Angleterre, qui jouent en France, qui sont nos ambassadeurs. Je te suis depuis, mais tu ne sais pas. Même quand j'étais encore là dans le pays où tu joues. Donc, euh, disons, je te, je donne ton nom, juste Paulin Moussa Djambé, qui tu es né à Douala, si mes informations sont bonnes. Oui, oui, Et exactement. tu es né à Douala. Alors, je vais juste Exactement. commencer, je vais te demander juste, en guise d'introduction, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir footballeur professionnel? Comment est-ce que ça se passe ton arrivée en Italie? Et, 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 et est-ce que tu peux nous parler de tes débuts avec ton premier club en Eccellenza, si je me trompe, qui est Alba Adriatica, si mes informations sont bonnes. Très bien, exactement. Bref, bon après-midi déjà à tout le monde. Comme tu l'as dit, je me nomme Djambé Moussadja et je suis né à Douala le, le 5 novembre 1990. Et déjà, mon arrivée en Italie, c'était pas du tout facile, tu connais. On a souffert, on a traversé le désert, la mer Méditerranée, nous sommes arrivés en Italie. Et j'ai commencé ma petite carrière, quoi, dans l'équipe d'excellence, Eccellenza, comme on appelle ici, Ah, en, en Abruzzo, la non, région. c'est la cinquième Pardon? division. Et Oui, oui, la tu, cinquième division, oui. J'ai commencé ma carrière là-bas en cinquième division en excellence. Et les débuts n'ont pas été faciles parce que je suis arrivé en Italie, je crois, au mois de euh, juin, presque à la fin du championnat, au début juin, presque à la fin du championnat. Et j'ai pu jouer les trois dernières journées, c'était pas trop ça. Et après l'année qui a suivi, on m'a confirmé dans l'équipe et j'ai fait une bonne saison. J'ai commencé
à grimper les échelons, quoi. Vu, vu que je ne pourrais pas intégrer les clubs professionnels, parce que il y a une loi qui dit en Italie, quand tu es extra-communautaire, tu ne peux pas jouer en professionnel si tu ne gagnes pas le championnat. Et de là, j'ai commencé à tourner dans les clubs de série D, toujours à la recherche de gagner ce championnat de série D et pouvoir intégrer le professionnalisme. Et grâce à Dieu, avec le Pineto, j'ai pu gagner le titre en faisant un bon championnat aussi. Et j'ai été reconfirmé là-bas pour la saison dernière où j'ai fait le professionnalisme pour la première fois. Et cette année, j'ai changé de projet. Je suis venu dans notre équipe qui s'appelle Giuliano. Et On là, va, je suis là actuellement. on va y arriver. J'aurais tellement aimé que tu sois en vidéo parce que très peu de personnes te connaissent. Très peu de personnes te connaissent et ton parcours est inspirant. Ce n'est pas un hasard si j'ai vraiment souhaité à ce que qu'on puisse faire ce. Parce que déjà, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as emprunté un chemin extrêmement difficile, voire risqué pour pouvoir poursuivre ton rêve. Euh, comment faire pour que tu sois. Tu as appris, peut-être tu as appris, tu t'es connecté en audio en fait. Parce que là, on ne te voit pas. Il y a très peu de personnes qui te voient et qui ne te voient pas et qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Je sais pas si je dois sortir et rentrer, je sais pas. Ouais, tu peux sortir, tu peux sortir, tu m'envoies vraiment la demande, je t'envoie. On fait ça très vite et puis, il faut quand même que les gens te connaissent. Ok, ok, tu te prends, accepter, voilà, accepter, accepter. Là, c'est toujours là, on ne te voit pas toujours. Je ne sais pas si ta caméra, je ne sais pas Non, pourquoi. ça c'est le deuxième endroit où j'ai cliqué. Je sais pas pourquoi ça dérange. Ok, Ça, on va, malheureusement, on va devoir. Donc, tu expliquais que, je crois que tu es arrivé en 2018 en Italie. oui, 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 exactement. Tu es arrivé en 2018 et si mes informations sont bonnes, tu as commencé à Alba Adriatica. Oui, En, Chez les jeunes, Alba Adriatica, je rappelle, c'est un club de 5e division en Italie, ils appellent ça les Chilenza. Donc, oui, c'est ça. euh, tu as fait la fin de saison chez les jeunes et tu es monté en équipe première. Oui, Ce qui me frappe dans ton parcours, c'est que tu es un pigeon voyageur. Je vais dire ça comme ça. Tu es tellement sollicité parce que le seul club où tu as passé 2 ans, c'est Pineto Calcio, où tu as oui. connu la série B et tu as connu la montée. Normalement, dans les normes du professionnalisme, dans les normes ici, là, de l'extra-communautaire, quand tu gagnes le championnat de série D, le club avec lequel tu as gagné, tu dois faire une saison obligatoire avec eux pour pouvoir être officiellement dans le professionnalisme. C'est la raison pour laquelle je suis resté là-bas. Okay. Justement, merci de la précision. Je le dis parce que, selon mes informations, tu avais explosé en série D et en promotion et que tu avais pas mal de clubs qui te voulaient. Je pense jusqu'en série B, si je me trompe. Je ne vais pas donner les noms, mais toi, tu peux dire, toi, si tu es libre de dire, toi, tu es libre de dire. Quoi. Et tu es resté parce que la norme italienne voudrait que quand un joueur extra-communautaire a une promotion avec un club de la série D à la série C, tu dois rester dans le club, comme tu le dis. Donc, tu es arrivé. J'aimerais savoir si c'était le désir de parler professionnel qui t'habitait quand tu quittais le Cameroun, ou tu allais juste comme nous tous on connaît, pour aller chercher des avenues meilleurs. Est-ce que tu as quitté le Cameroun avec l'objectif dans ta tête de toujours devenir footballeur professionnel? Bon, pour ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner. Déjà, moi, j'avais l'obsession. Pour moi, c'était une obsession de devenir professionnel. Et c'était toujours une obsession pour moi atteindre le haut niveau, quoi. Même si l'âge commence à avancer, mais je suis toujours là, j'y crois, je continue de travailler. Je suis venu avec un objectif bien fixe.
Donc, je ne venais pas ici pour travailler dans des chantiers ou bien travailler dans les restaurants ou je ne sais pas quoi. Je suis venu ici avec l'objectif de devenir joueur professionnel. Je l'avais promis à mes parents. Je crois que je donne beaucoup de fierté à mes parents sur ça. Parce que surtout mon père, il a beaucoup cru en moi et il m'a toujours soutenu sur ce projet de devenir footballeur. Et moi, j'ai toujours prié et j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis là. Je récolte les fruits de mon travail. Donc, c'est ça. Ok, raconte-nous comment ça se passe quand tu arrives. Comment tu es repéré? Est-ce que est-ce que tu vas volontiers vers les clubs? Parce qu'il faut rappeler que tu arrives du Cameroun, tu ne connais pas un mot en italien, donc il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle, la culture d'un pays nouveau. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile vraiment de m'intégrer dans une équipe parce que déjà quand j'arrive, j'étais dans un centre d'immigrants et le responsable organisait parfois des petits matchs amicaux entre nous là. Et là, il m'a vu. Il a vu que j'avais des qualités. Il m'a dit, regarde, il y a une équipe, il y a l'équipe de la ville ici là. Ils sont en excellence. Pourquoi tu ne veux pas faire des textes là-bas? Je dis que j'espère pouvoir y aller. Est-ce que c'est facile alors? Parce que je n'avais même pas une paire de godasses à l'époque là. Et lui, il m'a pris, il m'a mené là-bas pour qu'on puisse en parler avec eux. On a parlé, bref, les gars m'ont jugé, ils ont jugé juste mon physique et ils m'ont, par la grâce de Dieu, ils m'ont accepté directement sans même me voir jouer. Et là, j'ai commencé à faire les entraînements avec eux. C'est vrai, il y avait un peu des autres tactiques, mais ils ont quand même vu la volonté, l'envie, la force que j'avais. Et ils m'ont sélectionné, ils m'ont retenu là-bas et j'ai commencé la carrière comme ça avec eux, tout doucement. Donc, c'est vraiment grâce à mon éducateur dans le centre d'accueil d'immigrants qui a permis à ce que je puisse être déjà dans l'Alba Adriatica là. Ok. Euh, alors, tu as évolué, tu as quitté Alba Adriatico, tu es passé à Campo Basso Calcio, tu es passé à Monte Giorgio, Aprilia, Pineto, et aujourd'hui tu es à Giuliano. Oui, Une chose me frappe, parce que dans dans ton parcours, parce que tu quittes toujours libre de tous tes clubs. oui, C'est, je ne veux pas dire des choses ici parce que je connais un peu comment ça s'évolue, comment ça se passe dans le football italien, surtout dans les séries inférieures, C ou D. Si toi tu es libre de le dire ou pas. Euh, C'était une volonté manifeste de toi et ton agent de partir toujours libre en fin de chaque saison où les clubs qui donc les clubs dont tu étais société n'ont pas voulu te laisser partir en cas d'offre alléchante quand on est venu te chercher. bref, l'objectif de mon manager et moi, c'était quoi? C'était de me tenir toujours un an de contrat parce que on savait que s'il y a une opportunité qui se présente, un club pouvait nous bloquer la route, quoi. Et on essayait toujours de faire des contrats annuels. On fait un an de contrat et si la saison finie, nous sommes libres d'aller où on veut. Donc, raison pour laquelle j'ai toujours eu l'opportunité d'être libre à chaque fin de saison et faire mes choix. Parce que déjà, tu vois, à la fin de saison, le club qui t'a fait le contrat, si tu as fait un contrat, je prends un exemple à 5 000 francs. Et la saison qui suit, tu as une autre année de contrat à 5 000 francs, tu dois finir la saison s'ils ne veulent pas te renouveler le contrat. Et dans les mêmes conditions, donc à 5 000 francs toujours. Alors que si tu fais un contrat d'un an, et l'année qui suit, tu as envie de changer de contrat, tu fais ton changement de contrat tranquillement. Si le club n'a pas envie, tu pars, tu prends une autre décision, tu vas ailleurs. Et là, tu as le choix, tu as amplement le choix. Alors que si tu as déjà un an de contrat encore, tu es obligé de rester dans l'équipe et supporter la saison encore en perdant une saison parce que vraiment, ça ne sera pas une saison favorable pour toi parce que tu ne seras pas au maximum, quoi. Donc, raison pour Ouais, laquelle j'ai toujours été libre en fin de saison. J'ai toujours été libre pour ça. Voilà. ouais, je ne sais pas si on t'écoute parfaitement. Si ceux qui sont là peuvent nous dire si on t'écoute parfaitement. En fait, je vais résumer. Ce qu'il dit, c'est que la stratégie de son agent et lui, c'est déjà, il faut savoir que quand vous signez un contrat, un très long contrat, quand un club vous veut, c'est très difficile que le club dont vous appartient, le club donc, qui vous appartient, vous libère. Les tractations sont très, très difficiles. Et
Pour que vous sortiez, il faut que le club qui vous veut, vraiment le club acquérant vous mette beaucoup d'argent sur la table. Donc, il a toujours voulu, son agent a voulu d'avoir cette liberté de pouvoir choisir là où partir. Donc, est-ce que, il faut dire, tu as encore, voilà, tu as encore des belles années devant, très très belles années devant toi. Est-ce que le passage à tous ces clubs italiens, tu as retenu des expériences? Est-ce qu'il y a un club où tu as particulièrement grandi en tant que joueur, en tant qu'homme? Et quel peut-être a été, disons, ton plus grand défi lors des passages dans ce club? Je n'ai pas compris ta question, désolé. Je dis ceci, Oui. dans tous ces clubs que tu as évolué, Campo Basso, Montevideo, Castelfidardo, Pineto et aujourd'hui, dans le club, dans le club de Julian. Giuliano, Giuliano. Donc, est-ce que, disons, quelles sont les expériences que tu as retenues? Est-ce qu'il y a un club où tu as particulièrement grandi en tant qu'homme et en tant que joueur? Et quel a été ton plus grand défi lors de tous ces passages dans le club-là? Vraiment, j'ai le club vraiment qui m'a fait grandir, le club qui j'ai vécu le professionnalisme étant un amateur. Vraiment, j'ai vécu ça à Pineto. Parce qu'à Pineto, quand j'arrive à Pineto, je suis arrivé comme troisième choix, comme troisième attaquant, parce ils avaient misé beaucoup d'argent pour gagner le championnat. Ils avaient beaucoup d'attaquants d'expérience de série B, de série C. Et moi, je venais de Toulouse de série D. Mais il y avait beaucoup d'attaquants plus forts. Il y avait des gars qui gagnaient beaucoup d'argent, donc on pouvait pas les utiliser d'une telle manière. Donc, il fallait qu'ils jouent obligatoirement. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais focus. Je voulais pas regarder. Ça veut dire que mon manager ne te dérange pas. Même s'il vient comme cinquième attaquant, il n'y a pas de problème. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment travaillé mon mental. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus sur mon mental parce que je voyais les coachs, la manière dont ils approchaient les joueurs. C'était comme s'il y avait Ronaldo devant moi et moi, j'étais, je sais pas qui, était Memo, pour dire, il ne faut pas manquer de respect. Voilà, donc j'ai commencé à travailler, j'étais toujours là. Quand j'ai eu l'opportunité, le coach, il m'a fait confiance. Un match, juste un match. Et c'est là, tout a commencé à aller très vite. Donc j'ai commencé à exploser, je marquais match par match. Je crois la saison là, je me suis blessé en décembre. Sinon, je pense que j'aurais fini à peut-être 40 buts. Parce qu'en décembre déjà, j'étais à 14 buts, je crois, dans la saison. J'étais déjà à 14-15 buts en saison. Et je me suis blessé en décembre. C'est la première fois que je redescends au pays pour saluer la famille parce que j'étais blessé, quoi. Sinon, à Pineto, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup grandi. Et déjà, quand j'ai vu, on était en tête du championnat, je voyais le rêve. Je voyais le rêve à côté. Et je ne pouvais même, je suis retourné de blessure, j'étais toujours là, actif. Même quand j'étais pas à 100%, mais j'y croyais. J'étais toujours là, j'y croyais. Je travaillais dur pour revenir sur le stade. Bon, moi, j'ai beaucoup grandi à Pineto, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis devenu professionnel là-bas, vraiment. C'est là-bas où j'ai connu le professionnalisme en moi-même. Donc, le petit professionnel qui est avant moi, il est né à Pineto, voilà. Donc, je peux dire ça comme ça. Je me rappelle que pourquoi je dis que en tant qu'homme, tu es devenu un homme, un papa de famille, tu as connu la montée justement avec Pineto. Tu n'as pas toujours été le cheval sur lequel on mise, mais tu finis par devenir toujours la surprise dans tous les clubs où tu es passé. Selon mes informations. C'est ça Il a, exactement, il c'est ça. appelé des gens en Italie pour pouvoir avoir un max d'informations sur toi. Et, et toujours, chaque fois qu'on te donne ta chance, tu ne la lâches plus. Je rappelle que sur cette saison, sur 34 matchs, tu as joué 31 matchs. Oui, 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 Et oui. 31 matchs, tu as fait, je pense, 7 buts, 4 passes décisives. Alors que tu n'avais pas été le choix numéro un ni le 2 du coach. Et dis-moi un peu, comment s'est passée ton intégration dans la vie italienne, sur et en dehors des terrains? euh, Comment tu as pu concilier la gestion de la distance avec la famille qui reste au Cameroun, les coachs qui sont restés au Cameroun? Et est-ce que tu as été soutenu par la communauté camerounaise ou africaine de ta ville, de tes différentes villes? Parce que je rappelle que l'Italie, c'est un pays qui accueille pas mal d'étudiants camerounais.
Oui, oui. Quand je suis arrivé en Italie, déjà dans la ville où je suis arrivé, il y avait un Camerounais, c'est un frère. Bref, le destin a permis à ce que nous puissions se voir ici. Mais lui, c'était quelqu'un qui connaissait bien mon quartier. Il venait de temps en temps dans mon quartier. Et on parle même presque, on parle la même langue, le même dialecte, quoi. Ouais. Et c'est lui, avec lui, je me suis trouvé, j'ai commencé à me sentir mieux. On parlait tout le temps ensemble, on était ensemble. Et dans mon campo, comme on dit ici, là, il y avait des Camerounais aussi. Il y avait quelques Camerounais aussi. Donc, au niveau de la familiarité avec les Camerounais, on était ensemble, on partageait beaucoup de choses ensemble. Donc, j'étais pas trop frustré, quoi. Donc, j'étais tranquille, sur le côté là, j'étais tranquille. Mais au niveau de la famille au Cameroun, j'ai toujours été un guerrier. J'ai toujours été un guerrier. Quand j'appelle mon père, j'appelle ma mère, on parle, on parle. Ils savent. Ils savent que je suis dehors pour me battre. Donc, ils doivent pas me dire, ils doivent pas me dire des mots blessants, des mots qui vont m'affaiblir, quoi. Ils sont là, ils croient, et même s'ils sont malades, ils ne me disent pas qu'ils sont malades. Donc, ça a toujours été mon arme secrète. Et au niveau de l'intégration ici en Italie, avec les clubs, avec la vie quotidienne, je pense que c'est assez, c'est assez comique, mais je me suis intégré grâce aux filles que je côtoyais. Parce que j'ai appris l'italien. Je te rappelle que je n'ai pas fait d'école en italien. J'ai appris à parler italien avec mes copines. On faisait des petits messages. Je n'avais pas honte. Ma force, c'est que je n'avais pas honte de parler italien. Donc, j'aimais l'italien, j'aimais parler italien. C'est la raison pour laquelle je suis resté même avant aussi, parce que j'aime d'abord l'italien. Et j'apprenais beaucoup plus à parler italien tous les jours. Je parlais, même si je faisais des erreurs, elles se moquaient de moi. Beaucoup de personnes se moquaient de moi, mais j'étais toujours là. J'insistais. Et beaucoup de personnes ont toujours voulu du bien. Ils m'ont toujours adoré parce que j'ai toujours montré mon côté sympa, mon côté rigolo, mon côté tranquille, quoi. Pas de cativière, il y a comme on dit ici, là, pas de brutischerzi. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis intégré ici tranquillement. Et Cativière, il y a bon, la méchanceté. Brutisque, ça veut dire les mauvaises blagues. Et le campo, comme il a dit, le campo, c'est vraiment, je suis un peu touché et que tu te livres comme ça parce que très peu de personnes se seront livrées. Parce que le campo, c'est quand on accueille les personnes qui arrivent sur le territoire italien. Donc, tes parents ont été tous présents. La présence de tes connationales, compatriotes dans ta ville a été un plus sur le plan mental. Et je rappelle que, il peut le dire si je me suis vraiment aussi me trompe. Je suis persuadé que s'il n'était pas imprégné à vouloir parler toute la langue, il n'est joué au football en Italie. Parce que les Italiens apprécient tellement le fait que tu t'appropries leur culture, apprises leur langue. c'est clair. Okay. C'est clair. Déjà, même avec les coachs, tu ne pourras pas créer une sorte de relation avec le coach parce que tu ne parles pas la langue. Donc, ça va être comme parler dans le désert pour le coach, il veut t'expliquer des choses. On t'écoute à peine. Il va pas pouvoir croire en toi, quoi. Ouais. Voilà. Et beaucoup de coachs ici n'ont pas de patience. Beaucoup de coachs n'ont pas de patience. Si tu ne donnes pas, ils sont à côté. S'ils donnent, ils sont avec toi. C'est comme ça. Je rappelle que tu es un attaquant avant-centre, comme on dit, et tu es polyvalent parce que souvent on te décale à gauche À à cause gauche, de à droite. ta puissance et de ta puissance de ta puissance et ta rapidité en fait. Oui. Dis-moi maintenant, quelles sont tes forces principales sur le terrain? Comment est-ce que tu te prépares mentalement avant un match important? Et quels sont les objectifs personnels dans les saisons à venir? Et est-ce que tu aspires vraiment à jouer, à passer le cap et jouer une division citoyenne ou bien d'un autre pays à l'avenir? Parce que jusqu'ici, 2018 jusqu'en 2025, tu as toujours évolué dans le même. Allô? Toi, tu m'écoutes? Oui, je t'écoutais. Je t'ai arrêté là. J'ai toujours évolué de. Je disais, quelles sont tes forces principales sur le terrain, premièrement? Et deuxièmement,
comment est-ce que tu prends mentalement? Parce que tout à l'heure, j'ai noté que tu t'es beaucoup appesanti sur l'aspect mental de ta préparation à travers la présence de tes parents et tout. Quels sont les objectifs personnels dans les saisons à venir? Est-ce que tu aspires à jouer au niveau supérieur ou aller dans un autre pays? Bref, pour te dire la vérité, moi, je suis quelqu'un qui travaille jour après jour, jour après jour. Et après, ce qui va arriver, va arriver. Ouais, je dis toujours ça à mon père. Que moi, je suis au travail. S'il y a quelque chose qui va se produire dans ma carrière, ça va seulement se produire, quel qu'en soit le temps que ça va mettre. Si ça ne va pas se produire, même à ma femme, je dis ça. Donc, moi, je suis toujours au travail, j'y crois. Je sais qu'un jour, on pourra, on pourra arriver dans une catégorie supérieure. Donc, je sais, ma carrière va d'étape à étape. Chaque année, j'évolue. Chaque année, je fais toujours un pas en avant. Et c'est ce qui me plaît sur moi, c'est que j'adore sur ma manière d'évoluer, quoi. Donc, si tu peux bien regarder mes stats, tu vas voir que chaque saison, j'ai toujours une amélioration un peu plus de l'année passée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça ma force. Et après, au niveau de la préparation des matchs, euh, c'est vrai, je ne prépare beaucoup mes matchs mentalement parce que j'avais lu un documentaire de Modric qui m'avait beaucoup impressionné. Et de là, j'ai commencé à préparer mes matchs plus mentalement que physiquement. En fait, à la veille du match, même, je suis capable même de rester serein avec ma femme. On peut faire l'amour avec ma femme sans problème parce que je sais que le football, c'est dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas que je donne un conseil à certains footballeurs de faire comme moi. Mais je crois que le football, vraiment, le 90% du football, c'est dans la tête. Et après, le reste, ça vient après. Je crois. Parce que même au travail, quand tu travailles, parce qu'en Italie, tu sais, ça joue beaucoup. Ça joue physique, ça joue tactique, ça joue tactique, ça joue technique, ça joue tout. Et il faut beaucoup travailler pour être dans le top. Et moi, je suis toujours au travail. Je suis toujours au travail. Et à chaque veille du match, par exemple, moi, je travaille plus sur l'adversaire que sur moi-même. Donc, quand je me mets là, je regarde les adversaires, après, arrive au stade. Mes coéquipiers me demandent, mais tiens, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu blagues beaucoup. Je dis, regarde, c'est comme ça, moi, je ne prépare mes matchs. Je n'aime pas être trop crispé, trop fermé. Je préfère libérer ma tête et affronter le match comme il se doit. Voilà. Donc, moi, je suis pas. Je suis très fier de moi, en fait. Je suis très fier de moi parce que je suis devenu quelqu'un de meilleur, même dans la vie quotidienne. Parce que même mes amis, quand ils m'ont revu au Cameroun, ils m'ont dit, mais tu as beaucoup changé, mon frère. Même ta manière de parler, même quand tu raisonnes. Parce qu'avant, j'étais celui-là qui prenait beaucoup de choses au sérieux. Tu ne sortais même pas trop, tu ne buvais même pas, tu ne bois pas d'alcool, tu ne fais pas beaucoup de choses. Mais actuellement, tu es devenu vraiment professionnel. Je dis, regarde, c'est la réalité. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Je rappelle que pour avoir eu un enseignant qui a entraîné dans la série C, D et D, il nous disait toujours, c'est très très difficile, plus que la série A. Et c'est trop tactique, il y a très peu de patience. Comme tu as dit dans notre préliminaire, il y a très peu de patience. Parce que les présidents là-bas, les présidents aussi, ils veulent le résultat, ils investissent, ils veulent que le technicien, le ministre, l'entraîneur puisse mettre sur pied un groupe qui va faciliter la montée. Donc, aujourd'hui, dis-moi, quels sont les joueurs qui t'ont inspiré dans ta carrière? Moi, je me suis beaucoup inspiré, vraiment. Mon idole, en fait, c'est Ronaldo. Ouais. J'aime beaucoup fixer Ronaldo. Le Brésilien, Non, 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 le Portugais. Cristiano. Oui, le Portugais. Déjà, depuis tout petit, les gars, beaucoup de mes amis m'appelaient Ronaldo. Beaucoup de mes amis. Bref, arrivé ici en Italie, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup sur le côté dribbling, toutes ces choses-là, parce que il y a un coach qui m'a focalisé. Parce que ça, l'Italie, si tu vois même les footballeurs italiens, ils sont pas trop dans les dribbles et tout ça. Ils sont beaucoup plus sur le dai e vai. Comment on dit ça en italien? Dai e vai.
Ouais, donne et part. ouais. Donc, tu fais les 1-2, tu donnes, tu pars. Et tu essaies de, de profiter de ta qualité, de ta qualité physique. Parce qu'ils aiment beaucoup plus la qualité physique des Noirs ici. Vu que j'ai la vitesse, j'ai la force dans les jambes. Bref, c'est ma qualité qu'on travaille plus sur moi ici, là. Il me faut travailler beaucoup plus sur ma vitesse, sur ma percussion et tout, voilà. Donc, mes dribbles, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de mes dribbles, beaucoup. En fait, Et c'est que Paulin dit, en fait, quand il dit bye, si me permet de résumer, les entraîneurs adorent, ils aiment beaucoup le physique, ils aiment beaucoup s'appuyer sur les caractéristiques anthropométriques, donc physiques d'un joueur. Et lui, il dit qu'on l'a dénaturé. Parce que vu qu'il a un physique impressionnant, les entraîneurs veulent qu'il attaque plus la profondeur, il attaque plus l'espace, parce qu'il est puissant, parce qu'il est rapide. Et le côté dribble de Cristiano Ronaldo, il a un peu perdu ça au profit de cette capacité à pouvoir attaquer les espaces dans le dos des défenseurs. Je pense que tu as en train d'expliquer. oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, exactement. Même mes coéquipiers me blâment parfois quand je viens prendre le ballon sur les pieds. Ils me Ouais. blâment parfois. Ils me disent que, mais il n'y a personne dans la catégorie qui peut te prendre au niveau physique, à la vitesse. Personne dans la catégorie ne peut te prendre. Tu viens faire quoi le ballon dans les pieds? Va en profondeur, pardon. S'il te plaît, il me demande même s'il me demande parfois pardon. Je te jure. Et à chaque fois que je vais en profondeur, on crée toujours une action dangereuse, quoi. Donc, Ouais, il y a un petit. J'espère qu'il va revenir. Donc, on est avec Roland. On est peut-être là dans qui, en politique à l'Italie, qui, euh, voilà, qui, franchement, je vais lui poser la question tout à l'heure. Je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question. Je suis maillot. Euh, je pense que c'est pas un hasard que vous faites, parce que je pense que notre équipe actuelle devrait changer beaucoup sur les cellules humaines. Je ne dis pas que tout le monde devrait bien être national directement, non. Je me dis, euh, je suis pas persuadé que les gens comme lui, ils sont nombreux. Il va le dire. Dans, en série C, en série B, en série C, ils sont tellement nombreux. Qui sont, je ne veux pas dire délaissés, mais qui sont. Paulin, quand même, le maillot, ce maillot, tu sais, le maillot, qu'est-ce que ça représente pour toi? le Est-ce que, maillot, est-ce que de le quel maillot, sens? De quel sens? Le maillot de l'équipe ou mon maillot à moi? non, non, ce maillot, Le maillot pour moi, c'est ce qui pèse pour moi sur le maillot, c'est mon nom, le nom de famille. Pour moi. Après, le club vient après. Déjà, ce qui vient avant le club, pour moi, c'est le nom de famille qui y a derrière le maillot. Je tiens toujours à mettre, parce que beaucoup de personnes mettent parfois les surnoms. On m'a demandé, tu veux mettre quoi sur le maillot? Je dis, moi, je mets toujours Djambé. Parce que c'est un nom vraiment, je ne sais pas comment définir. Donc, c'est un nom que j'aime. J'aime quand on m'appelle. Beaucoup de personnes m'appellent jamais pas mon prénom. On m'appelle toujours pas mon nom parce que j'aime. Même quand je me présente devant quelqu'un, je dis je m'appelle Djambé. Parce que je ne veux pas dire je m'appelle Paulin. Non, je m'appelle Djambé. Parce que c'est un nom que j'aime porter. J'aime quand le public parle de moi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un nom. Le nom la pèse sur mon dos. Et quand chaque fois que j'entre dans le terrain, j'aime quand le nom là se voit. Souvent, maintenant, dans ma photo de profil, je présente bien le nom là. Je ne ok, montre pas mon visage, je présente bien le nom là. Donc, le maillot, pour moi, ça vient après. Mais ça a toujours son importance parce que le club a son histoire. Le club a, Le club a ses exigences, on connaît, et on essaie toujours de tout donner pour le club. Le club, les supporters, les responsables des clubs, ils ont seulement besoin d'une chose, que tu mouilles le maillot. Et nous, on fait toujours les efforts de mouiller le maillot là, de donner le maximum pour pouvoir pour avoir des résultats favorables pour le club, pour la ville, quoi. Parce que déjà, on ne joue pas pour le club, on joue pour la ville. Parce que tous les supporters, ils sont là. Beaucoup font des sacrifices pour venir au stade, les abonnements et tout, tu connais. Donc, on essaie toujours de tout donner pour eux, quoi. Voilà.
tiens à rappeler que pour avoir passé pas mal de temps dans ce pays, je sais que si vous perdez tous les matchs du championnat et que les supporters ont la sensation que vous avez donné, vous avez mouillé le maillot, vous avez la malle, ils vont toujours vous applaudir. Quand je parlais de maillot, je parlais de ce maillot que j'aborde. Tu es Camerounais, tu es footballeur. Tu ne peux pas me dire que dans ton imaginaire, tu n'as jamais rêvé un jour à aborder le maillot de ton pays. Alors, qu'est-ce que l'équipe nationale représente pour toi? Est-ce que tu as déjà été approché? Ou est-ce que tu rêves de représenter, de porter ce maillot? Je sais que en jeune, je ne sais pas si en jeune, on t'a déjà contacté quand tu étais, voilà, quand tu étais plus jeune pour venir représenter le Cameroun. Qu'est-ce que le maillot représente pour toi en fait? Le maillot des Lions. Non, au Maroc des Lions, pour moi, ça représente beaucoup, ça représente énormément de choses. C'est un rêve pour tout jeune footballeur, pour tout jeune Camerounais de pouvoir porter le maillot de la nationale. Donc, pour moi, ça représente beaucoup. Ça représente la famille, ça représente, comment je veux dire, une vie, quoi, pour moi. Donc, c'est un rêve pour moi de, de porter un jour le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Et on dit jamais, jamais. On ne sait pas. Peut-être j'aurai la chance d'être appelé par l'équipe nationale, on ne sait pas. Bon, on continue de travailler, on espère toujours. On ne lâche jamais les rêves. On continue de rêver et j'espère qu'un jour, j'aurai la chance, avant que je n'arrête de jouer, avant que je finisse ma carrière, j'aurai la chance de faire même une présélection seulement. Pour moi, ça va être une joie de faire partie du vestiaire de l'équipe nationale, même juste pour une présélection. Donc voilà, c'est un peu ça. Je te remercie. Je te remercie encore parce que tu as vraiment pas de temps. Et on va finir dans quelques instants. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune Camerounais qui rêve de suivre son parcours à l'étranger, en Europe? Parce que tu sais que plein de Camerounais, leur rêve ultime, c'est pouvoir exporter le talent outre-mer. Qu'est-ce que tu serais en mesure de dire à un jeune Camerounais, au regard du parcours qui est le tien, au regard des obstacles que tu as traversés, au regard de ton mental qui est, je dirais, assez inoxydable parce que tu as traversé des étapes extrêmement difficiles, douloureuses, au péril de ta vie, pour poursuivre ton rêve. Qu'est-ce que tu seras en même de dire à ce jeune Camerounais-là qui rêve Je tiens, peut-être? je tiens à rappeler que j'ai créé une académie de football qui s'appelle la Djambé Blue Academy. Donc, on n'a pas encore un nom déjà d'existence. Et j'essaie toujours de dire à mes encadreurs de, de conseiller à tous les gamins de l'équipe de ne jamais, jamais arrêter de rêver, de se donner à fond, de travailler, travailler et juste travailler. Il y a beaucoup de personnes qui commencent une carrière de football à à la moindre difficulté, ils arrêtent, ils abandonnent. Parfois, tu vois un vieux footballeur qui est au Cameroun, il n'a pas l'argent de transport peut-être pour aller à l'entraînement. Parfois, beaucoup de mes gamins m'appellent là et me disent, Président, je n'ai pas l'argent de transport, Président. Et je leur réponds clairement, je dis que petit, tu n'as pas envie de jouer au football. Laisse tomber. Tu n'as pas envie de jouer au football. Laisse tomber. Donc, à chaque fois que je vais au Cameroun, je parle avec eux. Je parle avec eux, je donne des conseils. Je leur dis, je suis comme un exemple pour vous. Si vous ne réussissez pas, c'est votre faute. Parce que moi, je suis parti d'ici à pied pour arriver à créer une équipe de football là où vous jouez actuellement. Donc, moi, si j'ai réussi à faire ça, vous pourrez le faire vous-même. Vous-même, vous pouvez réussir à faire ça. Parce que nous, moi, vraiment, on donne l'opportunité à tous les gamins là de pouvoir intégrer des clubs. C'est vrai, pas professionnels. Donc, pas professionnels directement en Italie. Donc, c'est que les qualités, ils peuvent intégrer les clubs professionnels. Mais moi, l'opportunité que je peux donner ici, il y a un gamin qui est bon, qui peut rendre ici, parce que je connais le niveau de la série D, par exemple, l'excellence ici, là.
Donc, je peux causer avec un directeur de club ici. On les prend même pour commencer en série D comme moi. Et s'ils commencent en série D, ils peuvent arriver professionnels. Donc, je leur donne des conseils de manière un peu plus, comment je vais dire, un peu plus spécifique de ma carrière, quoi. Donc, comment j'ai commencé et où je suis arrivé. Donc, je pense que beaucoup d'entre eux me prennent comme un exemple. Et j'espère que ils vont copier, ils vont essayer de copier un peu mon parcours, quoi. Toujours y croire, toujours travailler. Et le seul conseil que je peux donner, c'est de travailler. Travailler et toujours travailler, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, ton académie, c'est où? Mon académie est située, bref, on a le site d'entraînement au collège Saint-Michel à Douala. Ok. Et c'est les jeunes de quelle tranche d'âge? Actuellement, on travaille avec une catégorie, ce sont les moins de 18 ans. Ah, ok, je comprends. Parce que le but premier de notre académie, c'est pouvoir créer cette passerelle qui pourra permettre à ces jeunes, aux plus talentueux, pas les plus talentueux, c'est les plus complets, parce que non, pour aller au football, pas seulement être plus talentueux, il ne faut pas être talentueux, il faut aussi être quelqu'un, une belle personne. Wow. Tu as, Pour pouvoir avoir l'opportunité de, tu as tout compris. à travers ton nom, de pouvoir avoir les chances en échelon, ça, 5e division, 4e division, comme ça a commencé. Je crois que c'est ça, si j'ai bien résumé, c'est ça l'objectif premier de ton académie. Tu m'écoutes? Je n'ai pas écouté ce que tu disais, excuse-moi. L'académie que tu as créée, tu travailles les moins de 18 ans. Et la tranche d'âge me laisse comprendre que le but premier de l'académie, c'est de créer cette passerelle qui permettra aux jeunes qui vont se démarquer tant sur le foot, tant sur les terrains ou en dehors, de pouvoir avoir la possibilité de faire les tests pour pouvoir intégrer les clubs en série, en échelon, ça, 5e division, 4e, comme toi tu l'as fait. C'est ça le but de ton académie. C'est ça, clairement. Ouais, mais après, ça, c'est juste une phase bref, c'est juste le début, quoi. Après, je vais créer la deuxième catégorie qui sera les plus jeunes. Après, je vais créer la troisième catégorie encore qui sera encore les plus jeunes. Donc, c'est juste pour essayer de m'installer, quoi. Donc, peu à peu, je vais augmenter les catégories, peu à peu, je vais trouver des contacts, peu à peu, je vais. Bref, parce que actuellement, je suis encore en activité. Donc, je n'aurai pas trop de temps de suivre trois catégories, par exemple, ou deux catégories. Donc, je fais juste ça pour essayer de donner beaucoup d'opportunités à certains joueurs, certains jeunes de mon quartier surtout et les autres aussi, les quartiers voisins, tous ceux qui auront la possibilité de venir, parce que c'est gratuit, on ne paye rien, c'est gratuit. Tout le matériel est remis gratuitement, donc on ne paye rien. Même s'il y a une opportunité de voyage, c'est gratuit, donc on ne paye rien. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré commencer par une catégorie. Après, quand les moyens vont permettre, je vais créer une autre catégorie, voilà. Donc c'est un peu ça. Ouais, la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que n'oublie pas les femmes, n'oublie pas les féminines. De toute façon, on va en parler, on va en parler en offre. Et aussi, surtout le fait, c'est aussi très bien de projeter parce que tu sais très bien que moi, à un certain âge, c'est très compliqué pour les clubs de regarder certains joueurs. Donc, c'est vraiment important de penser aux plus jeunes. Et on a la chance aujourd'hui que le football féminin est en train de prendre forme, se développe assez. Et les clubs professionnels aujourd'hui en Italie, tu le sais mieux que moi, ont chacun une session féminine. Alors, pour finir, dis-moi, quel est ton meilleur souvenir footballistique jusqu'à présent? Et quel est le meilleur et le moins et le plus difficile? Le meilleur souvenir pour moi actuellement, c'est la victoire du championnat de Série D à Pineto. Parce que c'est un moment inoubliable. Un moment inoubliable. Le Scudetto. Ouais, quand j'ai gagné le Scudetto, j'ai gagné la Coupe d'Italie aussi là-bas, de Série D. Et c'est un moment inoubliable, quoi. Et voilà, donc c'est un peu ça. Les plus mauvais moments, je sais pas, hein, j'ai pas encore passé mauvais moments par la grâce de Dieu parce que tous les jours pour moi, une bénédiction. Donc, je pense à moi, je crois pas avoir déjà eu les mauvais moments dans ma carrière. Voilà, donc c'est ça. Euh, Allô?
Ok, tu me suis? Oui, oui, je te suis. On va faire rapidement. On a deux Messi. Ronaldo. Eto'o Drogba. Eto'o. Totti ou Del Piero. Ah, c'est dur, là, c'est dur. Ah, ben, je vais te donner Tochi. Tu peux justifier, hein. Non, Tochi, parce que Tochi, j'ai adoré son parcours. Il a, il a épousé une couleur et il a fini avec une couleur. Bon, je pousse beaucoup plus, je pousse Tochi, je pousse Tochi. Alors, selon, tu peux donner ton top 3 des trois meilleurs attaquants camerounais. Top 3 des meilleurs attaquants camerounais actuellement. Oui, selon toi. Bon, actuellement, pour moi, c'est vrai, Vincent Boubacar, euh, euh, Memo, Memo Memo et moi-même. J'apprécie. C'est bien. Euh, pour finir, quel est ton mec préféré? Qui est bon? Quel est ton mec préféré? Ton mec préféré. Pas italien, hein, camerounais. Je sais. Avant, c'était le ECOC. Mais je n'arrive plus à manger le ECOC. Ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé. C'est quand j'ai remangé, ça m'a un peu fait des problèmes là. Et actuellement, c'est le héros. Alors, voilà, je te dis merci. Je veux pas Merci te... à toi. Je sais que tu as un rendez-vous dans 15 minutes. Important. Je ne veux pas te retenir longtemps. Ouais. Je te remercie parce que voilà, je t'ai contacté. Tu n'as pas hésité. Tu as tout de suite répondu présent. Non, Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir des frères jeunes Camerounais aussi qui essayent d'entrer dans la vie quotidienne des footballeurs, de ceux qui se battent, qui y croient et de partager des moments comme ça me fait plaisir vraiment. Merci à toi non, vraiment je t'en prie. Je rappelle qu'on pouvait faire l'interview en italien parce que tu parles très très bien italien, je le sais. Et pour des soucis linguistiques, parce qu'il fallait que ceux qui nous regardent puissent comprendre la quintessence de notre temps. Et on a voulu Non, le faire. On a si voulu tu veux, partager. là où il y a beaucoup plus de personnes qui suivent les directs comme ça, sur Instagram, si tu veux, on peut programmer, on le fait sur Instagram. Après, on va le faire en italien sur Instagram parce que beaucoup de personnes aimeraient me poser des questions. Ils m'envoient des messages tous les jours et je pense ils auront l'opportunité de me poser ces questions-là en ta présence, quoi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ci penso io, che ci organizziamo e quando vuoi, quando sei libero, lo facciamo senza problema. Va benissimo, va benissimo, Grazie, è stato un va piacere. benissimo. Ciao, ciao, Pola. Piacere mio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc, c'était vraiment passé le temps avec Pola qui va permis de connaître un peu la fondation dans ta vie professionnelle et bien, ça qui a compris pas mal de personnes, ceux qui s'étaient entendus, ils participaient à chaque fois. C'est un peu comme dans la c'est pas le droit de voilà. Si ceux qui les contactent, qui est vraiment compliqué, donc, ils ont quand même besoin de plus de combat.